Vous avez certainement dû voir passer des tonnes de contenu où une personne ouvre une boîte contenant un maillot mystère. Mais alors, est-ce que ces box valent vraiment le coup? Et est-il vraiment possible de faire de bonnes affaires en achetant ces maillots mystères? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. Et on va parler de boîtes mystères aujourd'hui. On peut voir que j'en ai ouvert pas mal. Et mon avis sur le sujet a pas mal évolué. Et avant de commencer, n'hésite pas à me partager ton retour si toi-même tu as déjà expérimenté l'ouverture de box mystères. Puis évidemment à t'abonner et à activer la petite cloche si le contenu te plaît. Ça soutient et c'est gratuit. Parenthèse close, on passe maintenant à la vidéo. Et donc on va commencer par une explication, même si j'imagine que la plupart des gens ont déjà connaissance de ce qu'est une box mystère. Pour ceux qui habitent dans une grotte, c'est tout simplement un concept qui a vu le jour il y a quelques années maintenant. Tu te rends sur un site qui vend des maillots de foot, tu commandes une boîte, puis tu reçois chez toi un carton avec un maillot qui est emballé au hasard, avec toi et ta chance. Un concept très simple, mais selon moi il y a au moins 4 types de sites de box mystère, 4 catégories. La première étant, je pense, celle à éviter, à savoir les sites de faux maillots qui se sont mis à la box mystère. Typiquement, il y en avait un sur Insta qui avait réussi à bien émerger en vendant des maillots hyper récents et même parfois des versions joueurs à moins de 40 €. C'est un exemple que je reprends tout le temps, mais pendant la Coupe du Monde 2022, au tout début de la compétition, ce site avait reposté la story de quelqu'un qui avait reçu sa box. Et dans la box en question, il y avait un maillot du Portugal version joueur qui coûtait 140 € à ce moment-là et qui était contenu dans la boîte, qui était commercialisé au prix de 40 €. Donc déjà, si vous voyez des offres similaires, commencez à vous poser des questions. Parce qu'un maillot à 140 € qui est revendu 40, ça cache bien souvent quelque chose. Ensuite, on a les jeunes sites spécialisés. Ce sont des sites dédiés à la vente de ces box, des sites émergents en fait qui viennent de se lancer et qui ont vu l'opportunité de se lancer dans sa propre ligne de box de football. Vous en retrouverez plein. La qualité peut varier, donc forcément il y a du bon et du moins bon. Ensuite, vous avez les gros sites déjà établis qui ont vu la vague arriver et qui se sont engouffrés dans la brèche. Typiquement les classiques football shirts. Il me semble que Foot Center le faisait aussi. Enfin bref, tous les sites qui ne faisaient pas de box de base et qui en ont vendu pour pouvoir écouler d'anciennes marchandises et pour proposer leur expérience. Et pour conclure, forcément les gros sites leaders du marché et dédiés à la box mystère. Donc si tu connais un site de box mystère, je te conseille de te poser la question d'où est-ce qu'il est situé dans ces 4 catégories. Ça te permettra peut-être d'adapter tes attentes. Maintenant qu'on a dit ça, je pense que le plus important c'est de lister tous les points positifs à l'achat de ces produits, mais aussi forcément tous les points négatifs. On va commencer par un positif. Alors il est vrai que bien souvent ces box sont très abordables. Au global c'est une quarantaine d'euros. Allez, peut-être 50 maximum avec les frais de port. Bon, il y a tout un tas de formules d'abonnement etc. qui permettent de payer un peu moins cher, mais moi je vais vous parler de la formule simple. Sites qui te permettent d'inscrire quelques équipes sur une liste rouge pour éviter que tu reçoives un maillot de l'équipe ennemie de ton club. Maintenant on a parlé du tarif, et qui dit prix abordable dit forcément des maillots qui ne sont pas toujours très intéressants. Alors il y a plein de critères subjectifs, mais il y a la rareté, la beauté, l'ancienneté du maillot, tout un tas de critères qui seront perçus différemment chez chaque individu, mais il y a quand même une idée globale, c'est que ces entreprises qui vous proposent ces box ont pour but de faire du profit avant tout, ce qui est normal, mais pour rentrer dans les clous, il faut expédier des maillots qui valent moins que ce que vous payez, et donc avec les taxes etc, le maillot a souvent été acheté bien moins de 40 €. C'est pourquoi vous retrouvez souvent les mêmes maillots, ceux qui sont déstockés chez Sport Direct, en magasin outlet. Il y a beaucoup de fin de stock de la marque Macron aussi, qui est certainement plus facile d'accès que les gros équipementiers comme Puma, Nike et Adidas. Alors c'est pas pour autant que vous aurez un maillot qui ne vous plaira pas de la marque Macron, ou même un maillot qui ne vous plaira pas en provenance d'un magasin outlet. Et bien souvent, chaque maillot a une bonne raison d'être présent dans la box, et la chance de retrouver un maillot très coté avec une grosse valeur est très faible. Une fois que la partie valeur et rareté a été balayée, il y a tout de même un gros point positif, c'est au niveau de la diversification. Je vous ai parlé de maillot Macron juste avant, Macron qui parfois conçoit de très beaux maillots pour des équipes mineures. Typiquement, c'est peut-être l'occasion de récupérer un maillot très original, ou bien même un maillot que tu pourras découvrir au moment de l'unboxing. Ce qui permet aussi parfois d'ajouter de nouvelles technologies dans la collection, de nouveaux équipementiers, de nouvelles équipes, de nouvelles techniques, parfois de découvrir des championnats. Donc d'un point de vue surprise et expérience, on reste sur quelque chose d'assez divertissant. Divertissant certes, mais il y a un petit point positif, c'est que souvent, le plaisir reste éphémère, et malheureusement il y a d'énormes chances d'être déçu. Je vais parler de mon cas encore une fois, on l'a vu avec les maillots que j'ai récupérés, mais j'avais beaucoup plus de chances d'être déçu au vu de mes critères et au vu des maillots que j'aimais, plutôt que d'être content et tomber sur un maillot qui cochait tous mes critères de sélection. Encore une fois, de la logique, mais je pense qu'il vaut mieux en avoir conscience avant d'acheter. On parlait juste avant d'expérience, un autre point positif, c'est ce que vous pouvez rajouter vous-même autour. Typiquement, vous êtes une bande de potes, vous êtes 5-6, vous ouvrez chacun votre box ensemble, ça apporte une plus-value, et je trouve que ça peut décupler l'expérience. Maintenant, je suis conscient que c'est pas possible pour tout le monde, même si ça peut être une alternative. Dernier point positif que j'ai noté, c'est que, toujours dans cette optique d'expérience, il y a certains sites qui apportent une autre dimension. Alors j'en parle beaucoup, mais il y a les box de chez Classic Football Shirts, dans laquelle vous pouvez retrouver certes un maillot, mais aussi pas mal de goodies qui prolongent l'expérience, avec des petits articles de décoration et des objets sympas, qui prolongent cet effet de surprise et qui maximisent les chances d'avoir l'impression d'une box rentable. On rebascule sur un point négatif, certes ces box de chez Classic Football Shirts sont complètes, léger bémol, elles ne sont pas disponibles en permanence sur le site, donc il faut surveiller les réseaux sociaux du site pour être mis au courant. D'ailleurs n'hésite pas, si jamais ça t'intéresse, il y a mon lien en description, petit code promo QFM10 si tu veux 10% de rabais, et lien affilié, donc si tu veux me faire croquer, n'hésite pas. Bon, on va conclure avec quelques petits points négatifs, et forcément c'est la possibilité aussi pour les entreprises de déstocker plein de maillots pas du tout intéressants, maillots qui leur restent sur les bras parce qu'il y a un vendu, sans pour autant avoir la possibilité du côté acheteur de renvoyer le maillot parce qu'il n'est pas intéressant. Alors il y a certains sites qui proposent de renvoyer le maillot, mais ça reste une démarche assez laborieuse. Quand t'as dépensé 40 € dans un maillot, est-ce que t'as vraiment envie de passer du temps à récupérer un bon de livraison, à l'emballer, à imprimer, à renvoyer, à recevoir le nouveau et seulement après à être content? Je vous laisserai juger. Et pour finir, et c'est peut-être ce qui peut le plus
plus me déranger, c'est que bien souvent vous vous retrouvez avec des maillots sans grande signification pour vous. Maintenant que nous avons vu tous les points positifs et négatifs, et pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, je vais vous montrer les maillots que j'ai récupérés dans les différents unboxings effectués sur ces dernières années, puis on conclura sur mon avis final. Alors tous les maillots n'ont pas été achetés sur le même site, et chacun ont leur particularité, chacun fait comme il peut aussi, donc y a pas volonté de nuire directement, c'est juste des constats. Et on va commencer avec le premier que j'avais récupéré sur ma chaîne qui est encore en ma possession, c'est ce maillot de Zurich, le Grasshopper Zurich, qui provenait de chez CFS, et si je suis 100% honnête, il m'avait surpris, parce que d'une part, je pense que vous le voyez, mais il y a plein de bouloches dessus, mais surtout parce que c'est un vieux maillot. Souvent quand vous ouvrez des box mystères, vous vous attendez à avoir des maillots hyper récents, bien souvent des déstockages de la saison qui vient de se terminer. Quand j'ai vu ça, donc avec ce flocage du numéro 11, j'étais plus ou moins surpris. Alors certes, il a un design bien vintage, bien d'époque, maintenant il a très mal vieilli, il a vraiment été bousillé, et le flocage n'est pas d'époque, donc il a pas grand chose pour lui. CFS avait choisi de changer sa formule et ne vendait plus que des maillots neufs avec étiquette. Ils ont expédié quelques maillots vintage, alors je sais pas en quelle proportion. Maintenant le constat c'est que c'est bien, j'ai dépensé mes 40 ou 50 euros, mais qu'est-ce que je fais de ce maillot quoi? Il me procure pas grand chose, limite j'avais jamais vu auparavant, il est déglingué et en plus le flocage n'est pas d'époque. Il me semble que chronologiquement après, j'avais eu ce maillot de Djurgårdens, un club suédois, qui a pas vraiment grand chose de spécial, un maillot Adidas template de base, d'un club pas à côté, pas floqué, un maillot fade, plutôt même constat global en fait. Maintenant que je l'ai c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors certes je vous en ai pas parlé, mais il y a pas mal de goodies que j'ai eu en amont, on va dire que ça vient un peu diminuer la frustration, mais on ne peut pas être satisfait d'un bonnet ou d'un magazine quand on a dépensé 50 euros dans un maillot. Ensuite, ça je pense que c'était le pire, je vous laisserai juger, mais c'était ce maillot de Deportes Puerto Montt, un club chilien, en D2 chilienne, un maillot qui est pas joli, un club qui est inconnu au bataillon, un maillot qui dégage pas grand chose en plus de ça. Enfin clairement, si jamais je tournais pas de vidéo et si jamais j'avais pas cette chaîne, croyez-moi que j'aurais clairement pas souri si j'avais obtenu ce maillot seul dans mon coin. Malgré tout, on a un maillot original, maillot que je ne connaissais pas, d'un équipementier que je ne connaissais pas non plus, donc si vous cherchez de la diversification et de l'originalité, je pense qu'on est plutôt bien. On continue avec ce maillot de l'Atlético de Quilmes, que j'avais eu dans une box Surprise Shirt, c'est un site anglais, et là on est un peu dans la même veine, bon, maillot de la marque Retiel que je connaissais pas non plus, maillot d'un club peu connu, alors il est moins vilain que le précédent, il reste pas transcendant, et encore une fois le constat c'est, qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas demain le mettre pour aller faire un fight, pour aller jouer au foot avec les collègues, alors que je connais même pas l'équipe. Ensuite, j'avais eu ce maillot de l'Inter, qui est pas neuf avec étiquette, c'est un 2016-2017 si je me souviens bien. En fait c'était un maillot d'un autre site, dont je ne me souviens plus du nom, qui me l'avait envoyé, et ce site de box avait pour particularité de ne pas expédier de maillots neufs avec étiquette, mais plutôt des maillots en parfait état, ce qui permet une palette plus large de produits possibles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que plus le maillot est dans un état clean et plus il est cher. Donc là c'est un maillot sympa, certes, qui est plutôt joli, qui est d'un club bien connu. Maintenant léger bémol, tu t'exposes à ce qu'il y ait des petites choses du genre, le M qui commence à s'en aller. Alors ce n'est pas une critique, mais je pense que c'est bon à savoir en fonction de ce que vous attendez pour commander vos box. Et pour conclure les derniers, donc c'est un maillot topper de Vélez, club bien connu cette fois-ci, maillot d'époque, je crois qu'il a été porté entre 2005 et 2010, donc c'est un ancien maillot avec une coupe d'époque, le club est connu, la marque également, enfin ça reste un maillot sympa. Maintenant je l'avais eu en collaboration avec CFS, c'est eux qui m'avaient offert la box, donc peut-être le meilleur des maillots maintenant il m'a été offert, donc il faut garder ça à l'esprit. Alors déjà à ce moment-là de la vidéo, vous pouvez vous faire une idée sur ce petit panel de maillots, de si vous auriez apprécié les récupérer ou non. Je préfère prévenir, mais je n'ai pas essayé tous les sites, c'est un échantillon de 6 maillots, c'est pas énorme, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais ce qui m'amène à la conclusion, qui va me permettre de répondre à la question initiale. Alors les box mystères, bon plan ou arnaque? Eh bien selon moi, il y a deux cas de figure, deux cas bien distincts qu'il faut dissocier. On va prendre mon cas, et on va commencer par celui-ci, à savoir le cas de collectionneur. J'ai tendance à mettre un conseil, un principe en avant, et ce en permanence quand je parle de collection, c'est que la pire des bêtises à faire, c'est de se disperser. Je m'explique, quand vous lancez une collection, ce que vous voulez c'est bâtir quelque chose qui vous représente, ou qui représente quelque chose que vous avez vécu, et ce que l'on cherche c'est vraiment de cibler des choses qui nous font plaisir, et d'affiner sa vision avec le temps, pour posséder un concentré de maillots qui nous caractérise vraiment. De cette manière, en laissant le hasard décider du prochain maillot que vous allez ajouter à votre armoire, vous dérogez forcément à ce principe. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un maillot mystère dans votre collection de 50 ou de 100 ou de 200 maillots que la collection n'a plus de sens. Je pense que tout est une question de proportion. Donc si t'es collectionneur comme moi, t'as une centaine de maillots, et qu'une fois de temps en temps tu t'achètes une box mystère, je pense que tu peux garder que les côtés positifs, à savoir le moment de surprise, l'expérience, la diversification et les souvenirs liés à la box. Maintenant, si ton but c'est d'en acheter très régulièrement, je te conseillerais plutôt de bien cibler tes envies et tes besoins maillots pour que tu investisses chaque euro correctement et d'éviter les regrets plus tard. En plus évidemment d'éviter des pertes d'argent parce qu'il y a franchement quasi aucun de ces maillots que je peux revendre à plus de 30 euros. Allez, peut-être le Vélez, mais il y a très peu de chances que ce soit un bon investissement financièrement parlant. Maintenant, tu peux aussi trouver un point positif aux box de CFS avec les goodies. Bien souvent, t'as un poster dedans, t'as la boîte qui a un objet sympa, t'as le maillot que tu peux exposer. Si tu souhaites te faire une petite déco, tu peux toujours trouver une utilité à ce que t'as eu dans la box. On va en arrêter là pour la partie collectionneur, mais juste définis bien si c'est vraiment utile dans ton cas. Pour conclure avec la vraie conclusion, et j'imagine ce qui servira à la majorité d'entre vous, c'est d'un point de vue du fan de foot lambda. Si t'as pas pour ambition de monter une collection et que tu veux juste te faire kiffer, et ben franchement vas-y. Si tu fais péter une box mystère un coup de temps en temps, que t'as pas trop de prétention et que t'es pas très exigeant, tu vas forcément kiffer. Si tu es aussi plus intéressé par l'exclusivité, l'originalité, plutôt que de la rareté et la valeur, pareil, tu peux y aller les yeux fermés.
fermé. La finalité, c'est si t'achètes en conscience et tu sais qu'il y aura possibilité d'être déçu, et que tu vois ça comme un kiff one shot, en vérité, ça ne peut pas avoir de lourdes conséquences. Et pour en finir avec un constat que je me suis fait au fil des mois après avoir ouvert toutes les box, c'est que je me suis rendu compte que j'étais frustré lors des premiers unboxings, parce que j'avais trop d'attentes ou des attentes qui étaient démesurées. Au début, je comparais ça à un pack sur Ultimate Team ou d'aller jouer au casino. Bien souvent, t'es très content avant, t'es excité pendant, mais une fois que c'est passé, une fois que c'est terminé, bien souvent t'es déçu. Et malheureusement, t'as beaucoup plus de chances d'être déçu plutôt que d'être gagnant. Maintenant, si t'y vas sans pression, tu te dis que ça fera un maillot de plus, que t'essaies de lui donner un intérêt, je sais pas, en essayant de te faire un outfit pour matcher le maillot et pour pouvoir le porter tous les jours, ou bien en faire cadeau, ou bien le revendre même si t'as envie, ça pourra toujours te faire un bon souvenir. Et pour en finir avec mon cas personnel, j'aime bien voir les maillots de ma collection comme des objets qui matérialisent des souvenirs. Et en fait, y a pas un maillot qui ne me remémore pas la vidéo, le moment du tournage, le moment du montage, ce qui fait que je sais très bien que dans 10 ans, je serai content de les retrouver. Mais pas sûr que j'aurais tenu ce discours si je les avais obtenus seul dans mon coin. Et donc voilà, vidéo terminée. J'espère que le sujet t'aura plu. Ce que je te conseille, c'est tout simplement d'en acheter avec modération. Alors ça fait très cliché cette phrase, mais ça s'applique un peu dans tous les domaines. Puis ensuite de bien cibler ce que tu attends en achetant ce genre de box. Avec tout ça pour unique but, minimiser au maximum la déception. Il est donc temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, salut!